Bonjour et bienvenue dans les news de la tech. Bonjour. Tu peux pas faire quelque chose pour l'écran, il est trop petit. C'est trop haut pour moi. Bien sûr Molly. Hop. Alors qu'est-ce que t'en penses? Oh, comme un café. Bref, plein de choses dans l'émission. Jetez un coup d'œil au chapitre ici en bas et on y va tout de suite. Alors premier sujet, le Mobile World Congress à Barcelone. Alors c'est la sortie du Xiaomi 15 Ultra, qui est un photophone qui paraît le meilleur et qui bat le Vivo X200 Pro. Il intègre cette fois un zoom périscopique de 200 mégapixels en plus des 3 autres objectifs 50 mégas. C'est l'artillerie. Donc sur ces smartphones, les Chinois ils préfèrent mettre un bon matériel, des bonnes optiques, plutôt que de reposer exclusivement sur des astuces logicielles comme chez Samsung, Google et Apple. Cette façon de voir, elle a la faveur des geeks, des photophones. Moi, J'aime bien Xiaomi, c'est pas cher. bah, celui-là, il est plus cher. C'est un Xiaomi à 1400 €. Oh là là, ça pique. Bah oui, c'est cher. Et en plus, c'est des smartphones qui sont assez épais finalement à l'endroit du capteur, avec une distribution du poids un peu sur l'avant, un peu inégale. Et si tu veux aller encore plus loin, Molly, regarde ce que le Realme a montré comme prototype avec une fixation pour objectif. Alors, c'est un capteur Sony de 1 pouce. Je crains le côté prise en main. Oui, on se retrouve avec un appareil plutôt fin, le smartphone, et un objectif très gros et très lourd. Mais les salons comme celui-ci, c'est fait pour ça, hein, présenter des prototypes et voir s'il y a un public qui est intéressé. C'est sûr. Alors, dans le même style, Xiaomi, lui a également sa solution, c'est un objectif magnétique cette fois, qui se place au centre, en complément des autres objectifs du smartphone. Hein. Alors, c'est une liaison électrique et data qui est complète. Ça, c'est bien vu. Bravo Xiaomi. Oui, alors ça reste un prototype. Hein. Alors, dans le fond, c'est pas une idée si nouvelle. Il y a 11 ans, Sony commercialisait des choses un peu similaires, les QX10 et QX100. Bon, l'appairage, les fixations, c'était pas génial, hein, sans fil uniquement, et puis il fallait mettre une batterie dans l'appareil. Donc ça n'a pas eu un grand succès. Mais on les trouve encore d'occasion si tu veux. Hein. Je vois pas trop qui achète ça. Alors, c'est vrai qu'on reste dans un marché de niche, celui des geeks de la photo, et qui en plus veulent un tout-en-un avec leur smartphone. Et y a rien d'autre dans le salon? Oh si, plein de choses. Alors, ce que les constructeurs mettent en avant, c'est des smartphones ultra fins, et l'intelligence artificielle un peu pour tous. Ultra fin? Ça sert à quoi? Ça va être fragile. Aucune idée, moi je préfère avoir une super autonomie, hein, pour te dire. Pour l'IA, dans les smartphones, on a vu qu'une intégration plus ou moins réussie des services Google Gemini, et prochainement la sortie d'Apple Intelligence, qui n'a pas très bonne presse, hein, si on en croit les journalistes qui ont pu accéder à la bêta. Tu n'as pas des trucs plus spectaculaires? Alors peut-être du côté des écrans. La division écran de Samsung propose des écrans pliants pour différentes applications possibles, par exemple une console de jeu, pour des produits à l'avenir. Je vois pas l'intérêt, c'est fragile. Ah, c'est vrai que les écrans pliants cherchent toujours d'autres applications, comme sur ce PC portable de Lenovo. Ah ça j'aime bien ça, c'est super. Alors sinon, TCL, le géant chinois des écrans avec BOE, a présenté des écrans e-ink intégrés à leurs tablettes et à leurs smartphones. C'est pour le confort de lecture et l'autonomie, mais on y perd les couleurs. Ouais. Alors, ils présentent également des écrans sous forme de lunettes. C'est des produits qui existent maintenant depuis plusieurs années, hein, mais c'est toujours un peu plus abouti chaque année. C'est pour les transports ça, sinon moi je préfère un vrai écran. Alors, les assistants vocaux, est-ce qu'ils s'améliorent? Alors, Gemini, il avait ouvert le bal en remplaçant l'assistant Android par Gemini. Alors, c'était excellent pour avoir une conversation approfondie, mais moins efficace selon moi pour déclencher des choses basiques, hein, du genre allume la lumière. Les autres ils s'y mettent aussi alors? Alors oui, Alexa va déployer une version Alexa Plus pour l'instant aux États-Unis. Et puis tous les fans d'Apple attendent Apple Intelligence, avec un Siri qui s'améliore enfin. De l'avis des testeurs de la bêta, ça n'a pas l'air d'être encore ça, on va voir. Mais les assistants IA, c'est aussi un autre terme employé pour autre chose. Par exemple, ChatGPT Operator, qui va permettre de dérouler votre demande complexe en différentes étapes, et il va mener ça à travers un navigateur intégré. Un navigateur dans ton navigateur? Disons que l'IA va lancer des recherches dans son propre navigateur afin, par exemple, de rechercher des prix pour un voyage, mener une étude. Mais c'est seulement sur l'abonnement de ChatGPT ça.
Oui, c'est la version à 200 € par mois, mais c'est pas ça qui fait le buzz. Ces jours-ci, il y a une nouvelle start-up appelée Monica et qui sort un produit qui s'appelle Manus AI. Ah, moi j'ai déjà une idée s'il faut une phrase clé pour l'invoquer. Hé, Manu! Hey, Manu! Putain! Bon, en fait, ça se prononce Manos, Hey, Manu! mais en tout cas, tous ceux qui ont pu tester la bêta, ils en sont baba. Alibaba même. Alors, Manus ouvre son propre navigateur pour chercher les infos utiles. Il peut se retrouver bloqué et demander d'entrer un compte, mais il arrive à se débrouiller de pas mal de choses tout seul, quitte à passer certains barrages. C'est comme avoir un stagiaire en fait. Oui, c'est un stagiaire consultant qui va faire une étude complète sur un sujet et revenir vers vous avec un document de synthèse. Ça prend du temps, évidemment, parfois même des heures, selon la complexité de la tâche. Oui, c'est comme ChatGPT Operator mais en pas cher. Alors, on connaît pas le prix, mais la cerise sur le gâteau, c'est pas ça, c'est que c'est de l'open source. ChatGPT n'a qu'à bien se tenir. Oh oui, ça veut dire que Manu va faire des petits. Exactement. Alors, des robots qui font la course. Alors, il y a 20 robots bipèdes qui vont participer au semi-marathon de Pékin, ce 14 avril. Ce sera bien difficile pour eux de faire les 21 km, c'est pourquoi ils pourront changer de batterie pendant la course et même être téléguidés, donc pas vraiment des robots autonomes. Oh, les pauvres robots, ils sont pathétiques. Alors, Robotera, là, c'est un des favoris. Il a une autonomie que de 34 minutes, et puis il risque pas de battre les humains parce qu'il fait des pics à 13 km/h. Les bipèdes, c'est la tendance? Oui, il y a de plus en plus de robots humanoïdes, bipèdes aussi, donc. Et certaines entreprises font des démos de leur capacité à traiter des tâches logistiques ou industrielles, regarde. Ils ont pas l'air lourds, leurs paquets. Et c'est quoi l'intérêt d'un bipède pour ça? Je t'avoue que je cherche encore. Je pense que c'est pour la supposée polyvalence, ce dont seuls les humains étaient capables jusqu'ici. Oui, et enfin, pour les tâches répétitives, les robots spécifiques sont bien plus performants. Regarde, Patoche. Ah oui, tu as raison Molly, rien à voir. Maintenant, le fiasco de Northvolt, Oh. le champion de la batterie européenne. Plusieurs milliards levés, mais des résultats insuffisants. Ils ne sont jamais parvenus à atteindre le rendement de fabrication suffisant. Et sa volonté de maîtriser toute la filière, y compris l'extraction, c'est probablement les principales raisons. Ça a pas l'air facile de fabriquer des batteries, finalement. Non, et il y a de la concurrence chinoise qui s'implante en Europe, comme CATL, en Hongrie et en Espagne. Eux, ils maîtrisent cette fabrication depuis longtemps, comme quoi il ne suffit pas d'acheter des machines pour fabriquer avec une bonne productivité. Un petit sujet cybersécurité sur la faille critique des microcontrôleurs ESP32. C'est un peu une catastrophe cette histoire. Il y a plus d'1 milliard d'appareils potentiellement touchés. Mais c'est quoi un ESP32? Alors c'est un microcontrôleur, c'est pas vraiment un ordi mais presque. Tu les retrouves dans tous les appareils connectés, caméras, enceintes Bluetooth, thermostats connectés. Comme c'est extrêmement bon marché et programmable, ça permet de faire n'importe quoi. Et ils vont faire quoi, les pirates? N'importe quoi. Bon, enfin... Ils pourraient par exemple faire des attaques distribuées sur des sites gouvernementaux ou autres. Et puis justement, c'est le sujet des attaques russes du 10 mars sur la France. La France a été visée avec une vingtaine de sites français, dont des sites des régions, la Seine-Maritime, la Moselle, le Nord, etc. Et des opérateurs comme SFR, Free, Bouygues et même Orange, La Poste aussi, et puis France Télévisions. Ça ne va pas s'améliorer? Il y a peu de chance. Il y a 2 pays qui se sont mis dès le départ à l'abri derrière un gigantesque mur pour protéger leur Internet. C'est la Chine et la Russie. Et puis Donald a demandé de réduire la voilure concernant la cyberdéfense contre les Russes. C'est le secrétaire américain de la Défense qui vient d'ordonner une pause dans les cyberopérations contre la Russie. Mais pourquoi? Pour faire des économies, il paraît. Tu veux rire? Écoute, j'en sais rien et c'est pas drôle. Et puis un dernier sujet sur la fin de Skype. Allez, un peu de nostalgie pour terminer l'émission. C'est la fin de Skype. Ah, Skype, c'était toute ma jeunesse. Eh oui, Molly.
Microsoft l'avait acheté pour 8 milliards et demi en 2011, et puis c'est maintenant Teams, leur cheval de bataille. J'ai fait un petit tour sur Rediffusion pour faire une chanson hommage. Ah super, on va écouter ça. On finit en chanson. Très bien, alors je vous laisse profiter de la chanson, et d'ici la prochaine émission, surtout, restez cool. À bientôt. Le soir est nu, sous ma couette cachée, j'attendais ton trim tout excité. Caméra floue, son un peu cassé, mais nos cœurs vibraient à l'autre côté. Oh Sky, mon vieil ami, tu raccrochais mais tu nous unis. Nos appels volaient dans la nuit, maintenant c'est Teams, c'est moins joli. Micro coupé, écran figé, on s'aimait bien malgré les bugs passés. Emoji kitsch et petits messages, notre romance au guet